Salut, c'est Dathan, donc pour la nouvelle chaîne YouTube Dathan and Pepito. Donc c'est la deuxième partie du tutoriel de comment résoudre le 3x3 avec la méthode pour débutants. Donc nous en étions arrêtés à première face, première couronne, et donc nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième couronne. Donc en fait, on va partir de ça, c'est-à-dire où il n'y a rien, en mettre un seul, puis à tous les mettre. Donc en fait voilà, à la fin de la première étape, vous étiez là-dessus. Donc en fait, nous allons mettre toutes les arêtes donc entre chaque centre ici. Donc par exemple, là, rouge et vert, on a mis le rouge-vert. Donc là, il restera à mettre le bleu-rouge, là, le orange-bleu, et là, le vert-orange. Pour à la fin obtenir ça, c'est-à-dire un gros bloc sur le cube. Donc en fait, c'est très simple, il y a deux cas. Soit, donc, quand vous choisissez par exemple le vert orange, soit l'arête intéressée est en face du vert, donc enfin on met déjà l'arête dont on se préoccupe, donc par exemple ici la vert orange, en face de la couleur qui correspond. Donc là on a orange vert, donc on met en face du vert. Ici ce n'est pas bon car on a orange vert, mais on met en face du orange. Donc c'est seulement si par exemple on avait eu l'inverse, donc c'est à dire que, bon, admettons que je le démonte, non j'ai pas envie, excusez-moi, celui-là est assez dur à démonter, donc si on avait eu donc le orange ici et le vert là-haut, on l'aurait décalé. Voilà, donc en fait, deux cas possibles, soit il va à droite, soit il va à gauche. Donc là, en l'occurrence, il va à droite. Donc en fait, là, il va falloir apprendre un algorithme, donc ça sera votre premier algorithme à apprendre, qui s'appelle le belge. Donc je m'excuse auprès de tous les Belges de la planète qui regardent la vidéo ou même qui ne regardent pas. Ça s'appelle comme ça, c'est pas de ma faute, mais sachez que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et c'est très sincère. Donc voilà, donc en fait, l'arête qui doit aller ici, en fait, vu qu'elle est belge, elle va déjà commencer par aller de l'autre côté. Voilà, donc on fait cette séquence, on fait ce mouvement. Du coup, ses potes, parce que là, elle va aller voir ses potes. Donc ses potes lui disent, mais non, c'était par ici. Donc lui dit, ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Donc il revient. Donc ses potes, du coup, pensant que leur ami va trouver le chemin, bah, ils rentrent chez eux. Mais vu que c'est un Belge, il va trop loin. Donc il continue sa route. Et en fait, donc là, c'est toute la Belgique qui va venir le chercher. Et là, enfin, il va comprendre. Et donc il va revenir sur ses pas. Et puis, tout le monde va rentrer chez soi. Voilà. Et on a mis l'arête. Ensuite, donc ça c'est le premier cas. Ah, excusez-moi. Inconnu. Bon, tant pis. Donc, ensuite, le deuxième cas, c'est quand l'arête va devoir aller à gauche. Donc là, je n'en ai pas, donc il va falloir que je combine, excusez-moi. Voilà. Donc, ici, l'arête rouge-vert qui doit aller ici. Donc, on l'aligne. Donc, on la cherche, on la trouve. On l'aligne sur le vert. Et elle va devoir aller à sa gauche. Donc, en fait, c'est le même algorithme, sauf qu'il va être en miroir. Donc, le belge, au lieu de partir de ce côté, va partir dans ce sens. Ses amis lui disent, mais non, c'est par ici. Donc, lui, il revient. Donc du coup, ses amis rentrent chez eux, pensant qu'il va trouver le chemin. Mais vu que c'est un Belge, il continue. Et là, c'est toute la Belgique qui va venir le chercher. Et il va donc comprendre, revenir sur ses pas. Et tout le monde va rentrer chez soi. Voilà. Donc on a mis les deux Belges. Ensuite, il reste le troisième et le quatrième. Donc là, on voit par exemple que le rouge-bleu doit aller à gauche. Donc là, hop, 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 hop. Et puis le dernier, il se trouve ici, donc on l'aligne, il va aussi à gauche, hop, 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 et hop. Donc voilà, vous avez appris à faire le belge. Alors il est possible que lors d'une résolution, vous tombiez sur ça, c'est-à-dire un belge qui est au bon endroit, mais inversé. Donc là, ce que je vous conseille, en fait, au lieu d'apprendre un algorithme qui est assez long, donc celui en fait que je viens d'exécuter, en fait, vous allez prendre n'importe quelle arête en fait et la mettre à cette place.
Donc par exemple celle-ci, hein, parce qu'elle me plaît, donc la orange jaune. Donc elle va aller à gauche pour la remplacer en fait. Donc le belge, on exécute l'algorithme du belge. Du coup, voilà, donc vu que l'orange jaune est allé à cette place, celui qui était ici inversé est remonté sur la face du haut. Donc là on voit qu'il est ici. Et donc du coup on peut enfin le remettre dans le bon sens. Donc là, comme ça, 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 comme ça. Voilà. Donc ensuite, donc là, du coup, vous avez fini vos belges. Deuxième cas que vous pouvez rencontrer, c'est en fait quand deux belges sont inversés chacun chez l'autre. Par exemple, laissez-moi juste finir. C'est que par exemple, quand voilà, le orange vert est à la place du rouge vert et que le rouge vert est à la place du orange vert. Bon, ça peut être n'importe quelle paire en fait, hein. Donc là c'est celle-là. Donc en fait, comme précédemment, vous allez mettre n'importe quelle arête à la place d'un des deux. Donc par exemple celle-là, je vais la mettre à la place de celle-ci. Donc le belge. Donc du coup ça permet de revoir l'algorithme. C'est de bien le centrer, voilà. Du coup, celui qui était ici va aller en haut. Donc vous allez pouvoir le mettre à la place de l'autre. Donc en effectuant à nouveau le belge. Et du coup, celui-ci va être en haut et pouvoir être placé sur le bon emplacement, au bon endroit. Voilà. Bon, après, il se peut que vous n'ayez encore pas de chance et qu'il y en ait 3 qui sont inversés, donc c'est pareil, vous en mettez un, vous mettez le deuxième, puis le troisième. Puis si un jour vous en avez 4, c'est que vraiment vous n'avez pas du tout eu de chance, mais de la même façon. Voilà. Donc c'est la fin de la deuxième étape de la résolution du cube 3 par 3. Et donc dans la prochaine, nous allons voir comment résoudre la dernière face et finir le Rubik's Cube. Voilà. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter, dites-moi si je suis allé trop vite à des moments. Et puis de toute façon, si je vois qu'il y a un problème qui revient souvent, je ferai une autre vidéo ou alors je mettrai un commentaire en réponse qui expliquera bien. Enfin, j'essaierai de faire de mon possible. Et donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la dernière partie, donc la dernière face. A tout de suite.